Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je voudrais que vous et moi soyons réalistes. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Lorsque nous avons immigré, je parle là des parents immigrants africains. C'était pour donner un avenir meilleur à nos enfants. Mais une fois ici, on voudrait croire qu'ils ne peuvent pas s'assimiler aux Québécois. On voudrait croire qu'ils ne sont pas Québécois. Mais c'est quasiment impossible. Ils vont naître ici, ils vont grandir ici, ils vont passer la majeure partie de leur temps avec la société québécoise et donc vont s'assimiler aux Québécois. Rien qu'à voir les repas, déjà les repas qu'on constitue pour ces enfants lorsqu'ils vont à l'école, ça n'a rien à voir avec les repas traditionnels que vous mangez chez vous. Le seul fait de fréquenter des écoles québécoises ou canadiennes, à un moment donné, ils n'ont pas de choix que d'épouser la culture québécoise. Sauf si vous vous imitez et vous commencez à les éduquer comme on vous a appris dans vos pays d'origine, c'est-à-dire à maintenir votre culture. Et pour cela, ça va demander beaucoup d'efforts parce que, je dis bien, l'enfant passe la majeure partie de son temps dehors, c'est-à-dire 8 heures de son temps aux études ou aux activités après. Donc, à quel moment il reste à la maison avec vous? Et vous-même, à quel moment vous restez à la maison avec vos enfants lorsque vous avez plus d'un boulot pour aller chercher de quoi payer vos charges? Et à un moment donné, même si fallait se permettre de rentrer au pays tout le temps afin qu'ils puissent se retrouver sur la terre de leurs ancêtres, ça nécessite quand même de payer le billet d'avion. Et si vous êtes une famille de moins 2 enfants, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 enfants, ça devient alors pénible pour vous de payer les billets d'avion pour les ramener sur la terre de leurs ancêtres. Combien de personnes peuvent se le permettre? Combien de parents africains immigrants peuvent se le permettre? C'est déjà coûteux. Et à un moment donné, comment est-ce que vous allez arriver à transmettre cette culture de manière permanente à vos enfants avec les charges du quotidien? Parce que, ne nous mentons pas, vous êtes quasiment absent de leur vie. Quand je dis absent, c'est-à-dire en 24 heures, vous passez combien de temps avec vos enfants? À quel moment vous leur parlez le patois? À quel moment vous leur parlez de leur pays d'origine? À quel moment vous avez inculqué ces valeurs reçues d'antan par vos parents? Après, soyez pas étonnés que demain, ils revendiquent la culture québécoise. Soyez pas étonnés que demain, vos enfants vous disent qu'ils ne rentreront pas dans le pays de leurs parents. Parce que tout simplement, ils y sont étrangers. Seulement parce qu'en 3, 4, 5, 7 ans, ils sont allés une seule fois. Et vous vous attendez à ce que ces enfants se réclament appartenir au pays de leurs parents. Ça va être très dur. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être très dur. Sauf s'il prend conscience plus tard qu'il faut qu'il aille sur la terre de ses parents, sur la terre de ses ancêtres. Et ce que d'ailleurs, certaines personnes font, mais pas tout le monde, pas tous les enfants. Donc à un moment donné, soyons réalistes.